Ouf, vous vous réveillez le cœur battant, la gorge sèche, oppressée, comme si ce que vous veniez de vivre était bien réel. Ce n'était qu'un mauvais rêve, vous le savez bien, mais vous en ressentez encore les effets. Et vous aimeriez l'oublier au plus vite. Mais les images vous hantent encore une bonne partie de la journée. Pourquoi ce cauchemar et comment vous en débarrasser? Et vous vous sentez perdu, vous ne comprenez pas. Que vous dit-il? Est-ce un mauvais présage? Pourvu que ça ne recommence pas cette nuit. Et si ce cauchemar vous demandait justement de lui porter attention, plutôt que de le fuir, s'il était là pour vous aider à faire une prise de conscience décisive, salutaire et urgente pour votre évolution, et s'il était avant tout votre ami. Ah, difficile de le croire, bien sûr, quand ces scénarios sont parfois bien pires qu'un film d'horreur, et pourtant. Aujourd'hui, je voudrais vous faire changer de regard sur les cauchemars et je vais vous expliquer comment ils peuvent marquer un tournant bénéfique dans votre vie et vous transformer en profondeur. Alors aujourd'hui, bienvenue dans Radio Rêve pour découvrir le monde fabuleux des cauchemars. Je vous partagerai les raisons pour lesquelles ils apparaissent. Je vous dirai aussi quels sont les 5 cauchemars les plus fréquents et peut-être que vous reconnaîtrez le vôtre parmi eux. Et je vous révélerai leurs pistes d'interprétation. J'interpréterai aussi un cauchemar en direct. Et si vous restez avec moi jusqu'au bout de l'émission, vous découvrirez un exercice qui pourra vous guérir de vos cauchemars tout en vous transformant sans même avoir à les interpréter. Pourquoi nous faisons des cauchemars? Les cauchemars apparaissent quand un problème à l'intérieur de nous a besoin d'être pris en compte et réparé. Et le cauchemar agit comme une alarme. Lorsque le sujet est fondamental pour votre bien-être, votre monde intérieur insistera jusqu'à créer des scénarios de plus en plus terrifiants. Et il en rajoutera parce qu'il veut anticiper les complications qui pourraient résulter de votre comportement. Disons qu'en dramatisant, il vous pousse à agir. En fait, avant de recevoir un cauchemar, vous avez très probablement reçu d'autres rêves qui étaient plus discrets, plus supportables sur le même sujet. Mais comme on ne le comprend pas, et qu'on n'en fait rien, les cauchemars sont de plus en plus forts. Dans mon travail d'onirothérapeute, je reçois souvent des personnes terrifiées par leurs cauchemars et je sais alors qu'elles sont en train de passer un cap dans leur vie. Et qu'une fois le cauchemar compris et son message intégré, ces personnes vont avoir un déclic suffisamment puissant pour commencer enfin à se transformer en profondeur. Parfois, elles peuvent changer radicalement en une seule séance. Parfois, l'intégration du rêve demande un peu plus de temps, mais le tournant est pris et le cauchemar nous fait gagner beaucoup de temps. Certaines études montrent que 85% des adultes font au moins un cauchemar par an, et je pense que c'est bien plus que cela. Les femmes en font plus que les hommes, ou en tout cas s'en rappellent plus, et les enfants encore plus, surtout entre 3 et 6 ans, presque la moitié des enfants en font régulièrement. Donc on en a tous fait nous-mêmes, enfants, régulièrement. Et les chercheurs en neurosciences ont démontré que les rêves et les cauchemars permettent de mieux gérer les émotions, de réguler l'équilibre émotionnel et de guérir des blessures psychiques. Alors pourquoi les enfants sont plus sujets aux cauchemars? Eh bien parce qu'ils sont soumis à des situations qui les obligent à gérer leurs émotions et notamment les frustrations. Et face aux attentes parentales et scolaires, ils doivent obéir aux contraintes et aux injonctions. Donc leur seule soupape pour libérer leurs émotions, ce sont les rêves. Et les cauchemars sont sains à ces âges-là. Et c'est vrai pour tout le monde, pas que pour les enfants. Ces débordements oniriques sont justement la garantie de votre santé psychique. Donc, quand vous faites un cauchemar, c'est que votre alarme intérieure fonctionne bien. Et plus vous êtes terrifié devant un scénario sanglant, plus vous êtes sain. Sinon, vous seriez peut-être un psychopathe. Carl Gustav Jung lui-même avait eu l'occasion d'entendre le rêve d'un assassin, et ce qui l'avait marqué, c'est que malgré les images terribles, cet homme ne ressentait aucune peur et aucun dégoût. Alors, déjà soyez rassurés d'être si mal après un cauchemar. Oui, c'est quand même époustouflant ces scénarios qui sont d'une créativité sans limite. Le réalisateur de ces films, votre monde intérieur, est d'une imagination vraiment débordante. Il sait mettre le paquet parfois pour vous réveiller. Alors, on est tous uniques, on a nos cauchemars personnels, mais il y a certains cauchemars qui sont plus fréquents que d'autres. À votre avis, quels cauchemars seraient les plus fréquents? Et je vous laisse la parole. Être agressé, être tué. Ouais, très bien. Les assassinats, les agressions. Ne pas retrouver son chemin,
Se perdre, oui. et se faire voler, en fait, c'est en ce qui me concerne. Oui, ne pas retrouver le chemin et être volé, le sac volé ou la voiture, avec les portes ouvertes, quelque chose du vol. Ouais, ça m'est arrivé quelquefois. D'accord. Les monstres? Horrible en fin de compte, quelque chose qui un peu bizarre, horrible, oui. Les zombies, Les zombies, oui. il y en a beaucoup en ce moment. Le fait de tomber, Ah, tomber aussi, oui. La mort peut-être? La mort, effectivement, ouais. La mort, surtout, on verra tout à l'heure, la mort des proches qu'on aime. Ça, c'est parmi les cauchemars les pires qui soient. Ok, bon, eh bien c'est pas mal. Alors, voici les 5 cauchemars les plus fréquents de notre époque. Alors, j'insiste sur notre époque parce que les symboles sont toujours liés à un contexte social, culturel et à notre propre situation, bien sûr. Alors, on va commencer avec les scénarios de poursuite et d'agression. Et c'est un des thèmes les plus fréquents, surtout chez les femmes. Rappelez-vous, en début d'émission, je vous ai raconté un rêve de poursuite. Et c'est celui d'une femme que j'ai accompagnée et qui faisait des cauchemars sur ce thème depuis des années. Elle était vraiment désœuvrée avec ces images. Et quand nous avons exploré ce rêve ensemble, je lui ai expliqué le principe clé de l'interprétation des rêves, qui est que tous les éléments du rêve sont des aspects de nous-mêmes. Alors ces agresseurs en rêve étaient en réalité des parties d'elles-mêmes qui l'agressaient. Elle se poursuivait elle-même, elle se harcelait, elle m'a confirmé qu'elle se dévalorisait tout le temps, c'était automatique. Et quoi qu'elle fasse, elle se disait « tu es nulle, tu ne vaux rien, tu es incapable ». Elle ne se rendait pas compte de la violence qu'elle s'infligeait. Avec ce rêve, elle a pu voir clairement les effets de son auto-sabotage, et ça a été un vrai tournant, parce qu'au fil de nos séances, elle a commencé à changer, elle apprenait à devenir une amie pour elle-même. Ces cauchemars ont fini par disparaître définitivement. Alors bien sûr, nous avons délogé aussi la racine de son auto-dévalorisation qui remontait à son enfance, et ces rêves nous ont aidés en cela, en nous montrant précisément chaque point à traiter. Avec ce thème fréquent, en deuxième position, il y a les cauchemars d'inondations, de tsunamis ou de vagues géantes. L'eau dans les rêves représente les émotions. Donc, si vous rêvez que vous êtes submergé par une vague, c'est l'image d'émotions incontrôlables qui vous submerge, un débordement émotionnel intense. Et c'est pour cela que ce type de rêve illustre les crises d'angoisse ou même les crises de panique. Alors comment gérer ces angoisses? Ce qui est étonnant, c'est que le conseil est précisément dans le cauchemar. Et on va s'interroger, comment ça se passe quand on est submergé? Qu'est-ce qui se passe pour nous? Eh bien, on ne peut plus respirer. La respiration est coupée. Alors, le premier conseil du rêve pour gérer les émotions est déjà de retrouver la maîtrise de la respiration, et on le dit en thérapie, et en particulier, par exemple, de pratiquer la respiration en cohérence cardiaque chaque jour, systématiquement, avant les crises pour anticiper les grandes vagues émotionnelles. Quand vous commencerez à mieux gérer vos émotions, le rêve l'indiquera par de nouveaux scénarios. Par exemple, alors que la vague arrive, vous trouvez un abri dans lequel vous pouvez vous réfugier, ce qui prouve que vous savez maintenant créer un espace intérieur où vous pouvez vous sentir en sécurité, vos émotions ne vous submergent plus. Alors de toute façon, de manière générale, la respiration en cohérence cardiaque est vraiment très bien pour réguler toutes les émotions, quelles qu'elles soient. En troisième position, il y a les rêves très dérangeants qui concernent la santé. Par exemple, perdre ses dents. Alors ça, c'est vraiment très fréquent et ça a de nombreuses significations. La plus fréquente est la perte de confiance en soi. Comment savoir ça? Eh bien, imaginez-vous sans dents. Comment vous vous sentez? C'est l'image de votre relation au monde extérieur, de la façon dont vous allez sourire, c'est l'image de votre vitalité et de la façon dont vous allez vous exprimer en grand. Quant aux maladies, par exemple, on a souvent dans certains cauchemars le cancer, cela parle d'une accumulation d'émotions refoulées. On a retenu trop longtemps nos colères ou notre tristesse, on s'est interdit de parler, et il y a cette prolifération des cellules, symboliquement, la prolifération d'aspects, de pensées ou d'émotions en vous. Et comme dans les scénarios de tsunami, une émotion bloquée ou refoulée ressort toujours en force, en rêve d'abord et parfois même physiquement. Et c'est pour cela qu'après de tels rêves, si votre intuition vous pousse à aller consulter un médecin pour vérifier votre état physique, faites-le.
Si vous avez un doute, allez-y. Même si c'est rare que ce soit prémonitoire, mais le rêve peut aussi vous alerter de vous occuper de votre corps et de votre corps intérieur psychique. Mais ne vous inquiétez pas, pour la plupart du temps, c'est symbolique. Et pour le comprendre, eh bien, il faudra interpréter chaque détail, évidemment, la maladie, le niveau du corps qui est affecté, et relier tout ça à votre situation concrète. En quatrième position, j'ai placé les guerres. Alors, les rêves de guerre, pourquoi? Parce qu'en ce moment en particulier, il y a l'actualité. Et ça résonne chez la plupart d'entre nous. Mais si vous étudiez la symbolique de la guerre, vous comprenez que ce thème parle surtout de vous, de vos guerres intérieures, de vos propres conflits. Et tout dépend de votre situation. Il faudra explorer le rêve encore une fois dans ses moindres détails pour bien le comprendre. En tout cas, le message important à retenir, c'est évidemment de faire la paix d'abord avec soi-même. Et on revient sur les images d'agression. Vous voyez, ça tourne toujours à peu près quand même sur le même sujet, c'est nous, la relation à soi-même. Et le pire des cauchemars, pour beaucoup, ce sont les rêves de mort, mais surtout de la mort de nos proches, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, etc. Et là non plus, ne vous dites pas c'est un rêve prémonitoire, parce que c'est vraiment très rare que ce type d'image littérale soit prémonitoire. C'est d'abord la représentation de vos schémas intérieurs. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Vous allez vous poser la question, qu'est-ce que représente la personne en question, celle qui meurt? Alors, il faut voir aussi comment elle meurt, si elle est torturée ou pas. Ça peut arriver, c'est encore pire. Puisque tous les éléments du rêve sont des aspects de soi-même, si par exemple votre enfant de 3 ans meurt en rêve, c'est que votre spontanéité, votre joie et votre goût du jeu ont disparu. Si c'est votre conjoint très optimiste, alors le rêve vous indique que vous devez au plus vite arrêter d'envisager tout le temps le pire et d'être négatif, parce que cela vous empêche de vivre. Voilà comment comprendre les rêves avec ce principe clé. J'espère que ces quelques pistes vous donneront envie de découvrir le sens de vos cauchemars et que cela vous aide déjà à vous rassurer. Vous avez compris ainsi qu'il n'y a pas de grille d'interprétation et qu'il faut vraiment prendre en compte ce que nous vivons au moment du rêve. On est unique. Donc en tant qu'onérothérapeute, interagir avec la personne est fondamental pour être sûr du décryptage. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va constater maintenant cela avec le décryptage en direct du cauchemar de Marielle. Alors je souris parce que c'est rare de me trouver en face d'une autre Marielle. Donc bienvenue Marielle. Merci. C'est un très beau cadeau de ta part pour tous ceux et toutes ceux qui nous écoutent. Et en plus, tu as posé une question qui peut intéresser beaucoup de monde et c'est une question que je vois beaucoup en ce moment. Quelle était ta question? Ma question était: quel conseil dois-je entendre pour ma vie professionnelle? Par rapport à un projet d'entreprise, c'est ça? C'est ça, oui. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton rêve? Donc, je dois démarrer un nouveau job dans l'entreprise dans laquelle travaille mon mari. Alors, il se trouve que c'est une grosse entreprise, donc je suis au petit déjeuner chez moi, je prends mon temps. Soudain, je me dis que je dois accélérer car je suis très en retard. Donc je monte dans la voiture, et puis je démarre et je pars vers ce nouveau travail. Et au milieu de chemin, je me rends compte que je n'ai pas les bonnes chaussures. Alors je ne sais plus exactement quel genre de chaussures j'ai sur moi, mais je sais que c'est assez bizarre. Et je dois absolument retourner à la maison, quitte à être en retard, pour aller mettre ces chaussures. Et puis en repartant, je me rends compte que je ne sais plus retourner à la maison. Je ne sais plus où je vais, je suis complètement perdue. Je me retrouve dans un centre-ville et je me dis qu'il faut que je fasse demi-tour à ce moment-là. Et en me retournant pour faire demi-tour, je réalise que ma chienne dort à l'arrière. Et je me dis heureusement que je viens de voir ça, sinon elle aurait passé sa journée dans la voiture. Et elle ne se réveille pas. Donc je fais mon demi-tour en passant sur les trottoirs et je suis à présent à contresens de la route, qui est en plus une route à sens unique. Et ma voiture s'arrête net. Je peux plus redémarrer, je suis en panne. C'est un peu la panique. Des voitures arrivent en face de moi. Heureusement, elles s'arrêtent. Et le chauffeur en face de moi peste dans sa voiture. Et moi, je me sens désemparée. Je ne sais plus quoi faire. Et je me réveille. Qu'est-ce qui a été plus désagréable dans ce cauchemar? C'est le fait de ne plus retrouver ma maison, de me sentir vraiment perdue. Et puis ensuite, ma voiture
voulait pas redémarrer et ça aussi, c'était dur, de me sentir prisonnière, dans la voiture et d'avoir un peu peur de ce qui allait m'arriver. J'ai vraiment réveillé en nage, parce qu'il y avait aussi j'étais pressée pendant tout ce rêve, je sentais qu'il fallait aller vite parce que j'avais ce nouveau travail et j'étais vraiment prise à la gorge et j'y ai pensé vraiment toute la journée, ça m'a minée toute la journée. Il y a un contexte évidemment et c'est le contexte qui va nous éclairer sur tout ton rêve. Donc rappelle-moi, ta question. Oui, donc j'ai quitté une entreprise, hein, dans laquelle je travaillais, comme salariée, dans la communication et donc je viens de créer une entreprise, je suis géobiologue et je fais aussi des guidances médiumniques. Quand il a fallu créer ma propre entreprise avec ma propre communication, ça s'est avéré un petit peu plus difficile que quand je le faisais pour, le compte d'une autre entreprise. Donc je me suis, posé, beaucoup de questions. Il faut créer le réseau, il faut trouver, des clients, et puis la question est: «Est-ce que je vais pouvoir en vivre, pleinement?» Quels conseils dois-je entendre sur ma vie professionnelle? Est-ce que je dois reprendre un job de salarié à mi-temps? Ou est-ce que vraiment il faut que je développe, cette nouvelle activité de géobiologie et guidance, à temps plein? Donc si on dit que dans le rêve, je démarre un nouveau job, on ne parle pas d'un job en entreprise normale, c'est ton entreprise à toi puisque ça parle de ton mari étant un aspect de toi. Ça veut dire que tu es en train de démarrer un nouveau job pour ton monde intérieur. Tu es déjà embauché en quelque sorte, donc c'est déjà construit. Maintenant, c'est un démarrage. Donc au départ, dans cette première partie, on voit que tu es un peu tranquille alors que tu dois accélérer parce que tu es en retard. Peut-être que tu as de la difficulté à te mettre en route, à agir, mais là, effectivement, il faut y aller. Après, tu te précipites. Mmh. Et au milieu du chemin, évidemment, dans la précipitation, t'es pas bien ajusté puisqu'il n'y a pas les bonnes chaussures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de partir, il faut se préparer, donc ta posture, savoir ce que tu veux faire, qui tu veux accompagner, tout ce genre de choses avant de te précipiter peut-être dans la com. Alors tu connais mieux que moi sûrement la com, la communication, mais c'est ça. C'est-à-dire que il faut faire les choses à l'intérieur de chez toi avant de te précipiter, donc être plus dans une attitude de clarté pour avancer. Est-ce que ça te parle? Tout à fait, oui. À quel niveau tu serais en train de te précipiter alors que tu as pas tout en main? Là, clairement, oui, j'ai voulu lancer, ma communication, donc les réseaux sociaux, les flyers, les cartes de visite et je n'avais pas assez clarifié avant mes objectifs, la manière dont je conçois mon travail et ce que je veux vraiment faire passer comme message, et comment je conçois mon métier de géobiologue et de guidante. Oui, d'où les bonnes chaussures à trouver avant de partir. Donc tu t'es un peu précipité sur la communication, mais l'idée c'est de trouver, donc je parlais de la posture, puisque les chaussures aussi c'est une façon d'avancer de manière adaptée au chemin que tu vas avoir à vivre. Mmh. Alors là, il y aurait en thérapie, en séance d'onérothérapie, beaucoup d'informations que je chercherais à obtenir de ta part pour les chaussures, etc. Et on pourrait trouver très très précisément qu'est-ce que ça veut dire de se positionner dans la bonne posture pour toi en tant que tel. On n'aura pas le temps aujourd'hui, mais c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien, ça commence avec ça. Et puis, vous savez, c'est une espèce de guirlande de catastrophe, puisque on n'est pas bien ajusté. Donc après, eh ben, il y a cette pression qui commence à se placer en toi, tu as peur, tu veux même aller travailler peut-être ailleurs. Je rappelle quand même que tu es bien dans ton métier, le rêve il le dit. Je démarre un nouveau job pour ton monde intérieur, c'est ok. Hein. Mais je dois maintenant me préparer, donc je dois absolument retourner à la maison, quitte à être en retard. Il faut vraiment se mettre en route correctement et te préparer. Et c'est là où on ne retrouve plus le chemin de la maison. Retrouver le chemin de la maison, très symboliquement, ça veut dire retrouver son alignement, sa sérénité, puisqu'à la maison on se sent bien, c'est se recentrer. Ce qui est le plus important avant toute chose, quoi que vous fassiez, c'est d'être dans votre centre, dans votre axe. Ne pas se précipiter dans le monde extérieur à faire des tas de choses tant que à l'intérieur on n'est pas aligné, reconnecté à soi. Quand on est dans la panique, on n'arrive plus à le faire. Donc je décide alors de faire demi-tour sur une route à sens unique, en plein centre-ville, donc c'est pas l'endroit pour faire un demi-tour. Le demi-tour dont tu parlais, ça pourrait être par exemple de te dire je vais me mettre à trouver un autre job parce que ça avance pas.
Donc non, demi-tour, c'est ok puisqu'il faut que tu te sentes bien. Mais en te retournant, il y a la chienne qui dort à l'arrière. Tu peux me parler de ta chienne? Oh, c'est un golden retriever, donc adorable, qui me suit partout, avec qui je passe beaucoup de temps dans la nature, à faire des promenades et qui est très fidèle. Protectrice plutôt avec moi. Elle est sociable, douce. Ce chien étant un aspect de toi. La douceur, le côté joyeux, cool, fidèle à toi-même. On revient sur l'idée de revenir à la maison, ça veut dire cette fidélité, cet alignement à toi-même. Elle est plutôt pas sous pression, hein, elle. Mais elle est censée être à la maison, d'accord? Donc ça veut dire que pour l'instant, cet aspect de toi qui est sociable dans la communication avec les autres dort. C'est peut-être pas le moment de faire de la communication en fait. C'est le moment de te réajuster vraiment dans ton aspect de posture, quelle est ta cible, voilà. Alors c'est comme un scénario catastrophe. Ça veut dire quoi? Que si tu ne te prépares pas très bien, tu risques aussi de faire des allers et des retours et d'être sous pression et anxieuse alors que ça pourrait très bien se passer puisque tu es attendu dans cette entreprise. Et c'est à ce moment-là que tu te retrouves à la fin du rêve à contresens de la route et s'arrêter net en panne de motivation. On peut aussi être dans la procrastination. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Oui, tout à fait. Voilà, parce que cette précipitation n'amène pas ses fruits, etc. Tu es paniqué et pour le coup, tu peux plus faire quoi que ce soit, tu avances plus, t'en as marre. Les voitures arrivent sur toi, donc c'est des voitures intérieures. Le chauffeur en face de toi qui peste, c'est ton chauffeur intérieur, enfin, qui est là, qui veut vous rouler plus vite, qui veut passer. Donc il doit y avoir un petit combat intérieur. On n'est pas sur les guerres là, mais où tu dois être dur avec toi. Oui, tout à fait. Mmh. Et c'est ça qui te rend désemparé. C'est comment tu fonctionnes dans ta tête. Mmh. Quel est le conseil du rêve? On revient au début. Donc d'abord, de te recentrer, de réajuster ton offre, en tout cas de vérifier ce que tu veux, avec qui tu veux travailler, etc., d'être clair, d'être fidèle à toi, c'est-à-dire toujours soutenante avec toi-même, ta meilleure amie. On revient toujours sur les mêmes conseils avec les rêves. Et puis ensuite, d'être sûr de toi, parce que de toute manière, oui, c'est ton nouveau job. Tu es attendu là-dedans. Et le mari, c'est l'aspect masculin qui va agir dans le monde extérieur. Il a quelle qualité, ton mari? Il est persévérant. Il a de l'intuition. C'est toi. La persévérance, ça veut dire aller jusqu'au bout de ce sujet-là sans perdre confiance. Mmh. Mmh. Et ton intuition, alors tu sais que les chiens, ils ont du flair, hein, donc tu en as du flair, hein. Enfin, c'est justement des antennes, hein, les chiens, les chats dans les rêves. C'est que tu as vraiment cette capacité-là. Mais Oui, oui, je comprends. est-ce que tu vois clair avec cette question alors? Oui, beaucoup plus, maintenant. J'avais pas interprété forcément les choses de la bonne façon, mais là, je comprends mieux le cheminement. Est-ce que vous avez envie de commenter ou... Mais il me semble important du fait que c'est l'entreprise de son mari. Donc, où est l'indépendance? C'est pas toi, c'est chez quelqu'un qui est ton mari. C'est bien de poser cette question parce que si on considère justement le principe clé que tous les éléments du rêve sont des aspects de soi, et je l'ai vu très souvent dans les rêves d'entrepreneurs qui travaillent pour une autre entreprise, ça veut dire que tu joues deux rôles en fait. Tu es celui qui va t'embaucher et c'est celui qui va travailler pour toi-même dans une entreprise personnelle. Et ensuite, il y a aussi parfois, et ça va un peu plus loin pour certains sujets, c'est que tu travailles pour une entreprise, je dirais, de l'univers. Tu as une mission à faire si tu veux, et tu as à le faire, à l'exécuter en quelque sorte. Alors je l'ai vu dans mes rêves aussi, où j'étais embauchée alors que je travaillais pour l'interprétation des rêves, un peu comme si l'embaucheur, c'est le monde intérieur. Mmh. Mmh. Ouais, au masculin. Mmh. Encore une fois, en séance, il faudrait regarder même ton mari, son métier, etc. Tout peut être décortiqué et logique dans le rêve. Mmh. Maintenant, on va passer à la méthode dont je vous ai parlé, qui est très efficace pour arrêter de faire des cauchemars, notamment récurrents, et aussi pour vous transformer sans même les interpréter. Cette méthode est utilisée de plus en plus en psychiatrie et par des psychologues pour aider les personnes sujettes aux cauchemars. Elle s'appelle la répétition d'imagerie mentale. Alors le principe est très simple, il s'agit de transformer le cauchemar par la visualisation. D'ailleurs, en rêve lucide, quand on est confronté à un monstre, par exemple, pour le neutraliser, il faut se retourner, il faut lui faire face, il faut dialoguer avec lui,
et non pas s'envoler pour éviter de vivre le problème. Parce qu'on se rencontre toujours soi-même en rêve, ne l'oubliez pas. Alors pour l'exercice à l'état de veille, vous allez imaginer que vous retournez dans le rêve et vous allez en modifier l'histoire. On le fera tout à l'heure avec le rêve de Marielle et puis un autre cauchemar. Pour l'exercice, donc, si vous êtes poursuivi, imaginez que vous vous arrêtez et que vous vous retournez. Par exemple, donc quelqu'un vient vous aider ou bien vous arrivez à appeler la police. Si vous êtes en prison, imaginez que finalement l'erreur judiciaire est reconnue et vous êtes libéré avec des excuses. Si vous êtes perdu en chemin, eh bien vous allez continuer votre chemin et rencontrer soit quelqu'un, soit un panneau indicateur, et vous laissez l'inconscient vous montrer le chemin. C'est-à-dire qu'on contrôle sans contrôler, c'est comme du rêve éveillé. Vous laissez venir les images, vous demandez une guidance pendant que vous êtes perdu dans le rêve, vous retournez dans le rêve à l'état de veille évidemment, et puis vous vous dites tiens, je demande de l'aide et quelque chose arrivera. Et ça c'est vraiment très puissant. Il faut parfois répéter l'exercice sur plusieurs jours, en journée, le soir avant de vous endormir aussi, parce que le soir, les rêves utilisent nos dernières pensées du jour comme support de leur message. Et pour une meilleure efficacité, ressentez vraiment intensément les sensations physiques, ce que vous touchez, ce que vous entendez, ce que vous voyez. Soyez très impliqués. Avec les enfants, ça marche du tonnerre, hein. Alors si vous avez des enfants, guidez-les dans l'exercice. Je vous conseille aussi d'écrire le nouveau scénario d'abord, parce que parfois l'imagination active ou les rêves éveillés c'est plus compliqué, mais là vous pourrez relire à partir du support imaginé, à partir de ce support écrit. Alors on va faire l'exercice avec le rêve de Marielle pour commencer. En général, allez au début du rêve plutôt, et vous allez déjà sentir à quel moment ça bascule. Il y a eu un souci à un moment donné. Au départ, je relis ton rêve, je démarre un nouveau job dans l'entreprise dans laquelle travaille mon mari, je prends mon temps au petit déjeuner, soudain je me dis que je dois accélérer car je suis en retard, je me précipite dans la voiture, etc. À quel endroit tu pourrais transformer déjà pour qu'il n'y ait pas le scénario qui se poursuive comme ça? Et déjà, être mieux organisé pour ne pas partir en retard et bien sûr, être, sûre que j'ai bien, les bonnes chaussures, la bonne posture comme tu l'as dit, avant de partir. Et ce qui fait dire que quand tu vas le réimaginer, tu vas te rendre compte que quelque chose se pose en toi. Déjà, ça résout cette angoisse du rêve. Et puis, tu vas aussi peut-être avoir des prises de conscience de ce que tu as à faire concrètement dans la vie. Vous le testerez, puis vous me direz. On va s'exercer sur ça avec le rêve d'Anaïs. Si Anaïs, tu es là. Je suis là. Tu as fait un cauchemar un peu court. Tu peux nous raconter ça? Pour le contexte, dans cette semaine-là, je me disais que vraiment j'avais un peu perdu le contact avec les rêves lucides et que ça me manquait en fait, et que je me demandais si j'étais pas trop prise dans mon quotidien, dans mes angoisses. J'ai des travaux, beaucoup de boulot. Comme je suis toute seule à tout gérer, du coup ça me travaillait pas mal, et du coup je perds un peu le contact avec le monde onirique et multidimensionnel. Et donc le soir même, j'ai fait un rêve où je suis dans ma maison et je suis à l'étage de ma maison et je constate que le sol s'est tellement affaissé que en fait je vois l'étage du dessous. Et l'étage du dessous lui-même est en train de se désagréger. Il y a les murs qui s'effondrent, il y a de l'eau qui arrive. Enfin bon, bref, catastrophe quoi. Mais en fait, très très rapidement dans le rêve, je me rends compte que je suis dans un rêve. Je trouve que tout est très très réaliste. Des fois, je sais que dans les rêves lucides, je touche les choses en me disant mais c'est impossible. Et donc là, je réalise tout de suite que je suis dans un rêve. Et donc du coup, je prends ça avec beaucoup plus de légèreté et je me dis bon, ça va, je vais m'envoler pour vraiment me prouver que je suis dans un rêve, parce que c'est ce que je fais en général dans les rêves lucides. Et puis effectivement, je commence à m'envoler et là, le rêve disparaît et puis je me réveille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé suite à ce cauchemar? Même si les cours, ça a dû être angoissant, puisque ça a représenté... Ouais. C'était très angoissant parce que j'ai acheté ma nouvelle maison et que donc j'ai des gros travaux à faire dedans, et j'hésitais notamment à retirer des cloisons en dessous. C'est sûr qu'après ce rêve-là, je me suis dit je vais peut-être pas retirer les cloisons parce que peut-être que la maison est fragile. Et puis ensuite, j'ai consulté des artisans qui m'ont dit que la cloison que je voulais retirer était pas du tout portante et que voilà, il y avait pas de problème. Donc j'ai finalement retiré la cloison. Et là, je constate un affaissement du sol qui arrive effectivement dans la réalité, pas au point de mon rêve, mais un petit peu.
Et en fait, en faisant les études avec les artisans, on s'est rendu compte que le problème, c'était pas la cloison que j'ai retirée, mais une poutre adjacente qui n'était pas fichée dans le mur. Et si j'avais pas retiré la cloison, je m'en serais pas rendu compte. Et en fait, après, je voulais poser une chape à l'étage et là, ça aurait pu être vraiment un problème. Est-ce que le rêve t'a influencé dans tous ces choses? Je pense qu'il m'a permis d'être plus réactive et plus attentive. D'abord, j'ai failli, à cause du rêve, ne pas péter la cloison. Et puis ensuite, je me suis dit, c'est pas raisonnable puisque les artisans sont d'accord. Donc, je l'ai fait quand même. Mais quand j'ai vu la première petite fissure, j'ai même pas réfléchi. J'ai appelé tout de suite. Et puis, j'ai mis des étais partout. Et j'ai réagi pour qu'il n'y ait pas plus de problèmes. Oui, ça a été quand même plus de vigilance de ta part. Ah oui, j'étais beaucoup plus en vigilance et même encore maintenant, plus réactive. Si jamais tu n'avais pas remarqué ça, il se serait passé quelque chose de plus grave? Eh ben, potentiellement, puisque après, je vais faire une chape à l'étage, c'est lourd une chape. Donc, s'il y a une poutre qui est pas solide, d'un coup, ça peut s'effondrer, en fait. De toute manière, on a nos intuitions. Quand on fait des cauchemars et qui vont nous dire de faire attention à quelque chose, on est poussé à vérifier quand même. Hein, mais sinon, ça peut être aussi symbolique. Alors, pourquoi symbolique? Si on voit que tout s'écroule chez toi, sans interpréter le rêve, on va faire avec l'exercice. Le sol de mon premier étage s'affaisse tellement que je vois mon rez-de-chaussée en dessous, tout s'écroule chez moi. Donc qu'est-ce que tu ferais si tu es dans le rêve? Alors tu l'as fait dans la réalité, ce qui est marrant, mais si tu fais dans le rêve, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bah, je mets des étais, j'essaie de soutenir la structure et j'appelle des professionnels. Consolider en tout cas les trucs, parce que l'idée c'est que tu risques donc, de tomber et ça représente le fait de ne pas avoir de fondation solide. Oui. Ça représente le fait de ne pas être assez ancré, si on regarde ça symboliquement. Et quand en plus, toi, tu parles de vouloir faire des rêves lucides, après tu décides de t'envoler, très bien. Alors, je m'interroge et tu vas me dire si c'est juste. Et vous voyez que je ne vais pas mettre de grille d'interprétation, je travaille et j'interroge toujours la personne qui a fait ce rêve. Anaïs, est-ce que c'est possible que le rêve vienne te dire, écoute, au lieu d'essayer de faire des rêves lucides, pour l'instant, la période veut que tu sois plus ancré dans les fondations de ta vie concrète, puisque tu fais des travaux chez toi et que tu as beaucoup de choses à faire par ailleurs, et que finalement, le rêve lucide, ça peut être très agréable, mais que c'est pas le sujet du jour. Et complètement. Moi, ce que je me suis dit d'ailleurs en sortant, c'est, bah regarde, c'est toujours là, c'est toujours accessible. Il suffit que tu poses la question une fois pour que tu fasses le rêve. Et en fait, là, c'est pas le sujet actuellement. Il faut que tu te concentres puisque même le rêve lucide me ramène sur un truc du concret. Et clairement, j'avais pas vu ce problème que le rêve m'a mis en valeur. C'est ça, en plus, c'est que moi, j'étais pas au courant. Donc, il faut toute ton énergie pour cette construction physique dans la matière et que c'est pas nécessaire d'aller au-delà parce que tu risques peut-être aussi d'ailleurs d'être trop peu investi et donc de laisser passer des problèmes. Oui, c'est ça. Il faut que je me concentre. Exactement. Et on revient d'une certaine manière sur le rêve de Marielle où il faut se trouver cette posture intérieure juste et équilibrée. Et il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour bouger, il y a un moment pour parler, il y a un moment pour communiquer. Et là, c'est le moment de vraiment t'investir là-dedans. Oui, hyper clair. Et en plus, rassurant, je veux dire. Et là, il m'a montré que je pouvais encore faire des rêves lucides. Et puis, en plus, il m'a dit, bon, allez, maintenant, allez, travaille. Alors, ce qui est fou, c'est que justement, on peut dire qu'un cauchemar est rassurant. Marielle est rassurée et toi tu es rassurée alors que ce sont des cauchemars. Voilà, c'est que le cauchemar peut devenir un soulagement, une clarté incroyable et on est content de l'avoir fait. Donc si vous devez retenir une seule chose aujourd'hui, évidemment, c'est que les cauchemars sont nos amis, ils sont des messagers de notre guide intérieur. Ils viennent nous protéger, nous éclairer, nous réveiller. Ils sont précis et toujours ajustés parfaitement à nos besoins. Et c'est en cela que l'onirothérapie peut vous aider à comprendre précisément les messages de vos nuits, mais on ne fait pas seulement des interprétations de rêves en tant qu'onirothérapeute, on accompagne aussi la personne dans sa transformation. Donc c'est à la fois un métier de thérapie, de coaching, et c'est à ce métier-là que je forme avec mon école La Voie des Rêves. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin avec vos cauchemars ou vos rêves, vous pouvez vous aussi apprendre leur langage avec la formation La Voie des Rêves, ou vous pouvez aussi me contacter pour une séance individuelle approfondie, personnalisée. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur Radio Rêve. Merci surtout à Marielle et à Anaïs, j'adore prononcer ce prénom. Merci d'avoir accepté de proposer vos rêves et j'espère que cela incitera
tout le monde à noter les rêves et puis surtout à apprécier vos cauchemars. Je vous dis maintenant à bientôt pour une nouvelle émission de Radio Rêve.